Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères, mes sœurs. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu fasses quelque chose de très simple. Oui, toi qui regardes cette vidéo en ce moment même. Laisse tomber tes épaules un instant. Respire lentement. Et accorde-toi quelques secondes pour te déconnecter du bruit de la vie. Tu es ici, présent, vivant, prêt à écouter quelque chose qui pourrait transformer la manière dont tu pries pour le reste de ta vie. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'il y a une surprise spirituelle que je veux absolument te transmettre avant de conclure cette vidéo. Et pendant que tu t'installes, pense aussi à écrire en commentaire une phrase simple mais puissante. « Ô Allah, purifie ma prière ». Ce mot, ce simple souffle, peut être ta première intention vers une prière plus belle. Et si la moindre phrase te touche, pense à t'abonner et à partager ce rappel. Tu pourrais être la cause qui aide un autre croyant à embellir sa salate. Maintenant, imagine. Imagine-toi debout, tourné vers la Qibla. Rien n'existe autour de toi. Pas le téléphone qui vibre, pas les notifications qui t'appellent, pas le bruit du monde qui cherche toujours à t'arracher à toi-même. Il n'y a que toi, ta respiration, ton cœur qui bat, ton âme qui s'élève vers celui qui ne dépend de personne. Tu dis « Allahu Akbar ». Et à cet instant précis, quelque chose d'immense se produit, même si tu ne le vois pas. Le monde se rabaisse, le Créateur s'élève dans ta conscience. Tu abandonnes les soucis, les regrets, les peurs, les questions. La prière, c'est le moment où tu redeviens vrai. Et c'est justement pour cela qu'elle est fragile. Fragile parce qu'elle dépend de ton attention. Fragile parce qu'elle dépend de ton intention. Fragile parce qu'un geste, une habitude, une distraction peuvent la vider de sa force sans que tu t'en rendes compte. Combien de fois as-tu prié en te levant comme un automate? Combien de fois as-tu récité des mots sans les goûter? Combien de fois ton esprit est-il parti 10 minutes avant ton salut final? Tu le sais. Je le sais. Nous sommes nombreux à traverser ça, pas par manque de foi, mais par manque de conscience. Et c'est là que commencent les 4 erreurs que tant de musulmans, sincères mais inattentifs, commettent jour après jour. Des erreurs parfois petites, presque invisibles, mais qui viennent voler à ta prière sa lumière, sa profondeur, sa connexion. Avant de te les partager, laisse-moi t'expliquer une chose essentielle. La prière n'est pas un simple rituel. C'est un dialogue, un plongeon dans la présence d'Allah. C'est l'instant où tu déposes le poids de la dunya et où tu te souviens de la direction de ton âme. Alors oui, elle mérite d'être vécue, ressentie, habitée, pas seulement accomplie. Prends un instant et imagine la scène suivante. Tu te tiens debout. Ton front n'a pas encore touché la terre. Mais déjà, ton cœur sait qu'il se prépare à se prosterner devant celui qui t'a offert le souffle que tu viens de prendre. Là, juste là, la prière prend tout son sens. Mais voilà. Il arrive parfois que, sans intention de mal faire, tu gâches ce moment. Tu abîmes ce lien, tu dilues la spiritualité de ton échange avec Allah. Pas par méchanceté, pas par négligence volontaire, mais simplement parce que personne ne t'a dit que certaines choses très simples pouvaient réduire la beauté de ta sala sans que tu en aies conscience. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu découvres ces choses. Non pas pour te juger, mais pour t'aider à t'élever. Parce que ta prière mérite mieux que d'être précipitée. Ton cœur mérite mieux que d'être détourné. Ton âme mérite mieux que d'être distraite. Tu mérites une prière qui guérit, qui te purifie, qui te porte. Et si tu restes avec moi jusqu'au bout, tu repartiras avec un regard complètement différent sur ta salate. Les erreurs dont je vais te parler, ce ne sont pas des détails sans importance. Ce sont des fissures, parfois petites, parfois profondes, qui affaiblissent le cœur de la prière. Tu connais peut-être certaines d'entre elles, mais d'autres vont peut-être te surprendre. Prépare-toi à regarder ta sala avec un œil neuf. Tu sais, beaucoup de gens disent « Je prie, mais je n'arrive pas à ressentir quelque chose. Je fais ma sala, mais mon cœur reste lourd.
Je prie, mais je suis distrait du début à la fin. La vérité, c'est que la prière n'est pas simplement une série de gestes. C'est une expérience intérieure, une rencontre, une présence. Et toute présence peut être perturbée. Toute lumière peut être affaiblie. Toute relation peut perdre de son intensité si l'on n'y fait pas attention. Avant d'entrer dans les erreurs que tu dois connaître, laisse-moi t'offrir un dernier moment d'imagination. Tu prononces Allahu Akbar. Tu entres dans un espace que les anges eux-mêmes honorent. Le monde derrière toi s'efface. Tes mains retombent. Ton regard se pose. Ton cœur s'ouvre. Tu es là. Tu es devant ton Seigneur, devant celui qui connaît les secrets des cœurs, les larmes invisibles, les douleurs silencieuses, les prières que tu n'as jamais osé formuler avec les mots. C'est dans ce moment sacré que ces erreurs peuvent apparaître. Et parce que ce moment est sacré, tu as le droit et même le devoir de le protéger. Alors reste encore avec moi. Ne quitte pas la vidéo. Ce qui arrive maintenant pourrait changer ta prière dès aujourd'hui, Inch'Allah. Et n'oublie pas, abonne-toi si tu veux suivre les prochains rappels, commente une phrase pour purifier ton intention, partage cette vidéo pour répandre le bien et prépare ton cœur. Car nous allons maintenant entrer dans la première des 4 erreurs que beaucoup ignorent. Imagine un instant que tu es en pleine prière. L'air autour de toi est immobile, comme si tout ce qui t'entoure retenait son souffle. Tu prononces Allahu Akbar. Tes mains se posent sur ta poitrine, ton cœur se calme peu à peu, et sans même t'en rendre compte, tes paupières se ferment. Ce geste peut sembler innocent, naturel, presque instinctif. Beaucoup pensent qu'il permet de se couper du monde, de créer une bulle intérieure, d'atteindre un état de concentration plus profond. Et pourtant, ce geste, si simple en apparence, peut transformer ta prière en quelque chose de moins lumineux, moins aligné avec la voix du prophète. Pourquoi prier les yeux ouverts? Pourquoi ce détail, qui semble presque insignifiant, joue-t-il un rôle si important dans la qualité de ta prière? Parce que la prière n'est pas une évasion. La prière n'est pas une fuite du monde. La prière n'est pas une tentative de s'enfermer dans un espace mental coupé de la réalité. La prière est le contraire absolu de cela. C'est une présence totale. C'est toi, face à Allah, pleinement conscient, pleinement éveillé, pleinement vivant dans l'instant. Fermer les yeux peut donner une illusion de concentration, mais en vérité, cela t'entraîne vers une forme de prière qui ressemble à un rêve, à un retrait, à une sorte d'auto-hypnose. Une prière où ton esprit crée son propre univers intérieur, au lieu de s'aligner sur la réalité sacrée du moment. Lorsque le prophète priait, il gardait les yeux ouverts. Il fixait l'endroit où son front allait se poser. Son regard était dirigé vers la terre, mais son cœur, lui, était tourné vers le ciel. Pourquoi cet endroit précis? Parce que c'est là que se joue l'humilité. Là que ton front touche la poussière, là que ton ego se dépose, là que ton âme s'abaisse pour mieux se relever. Regarder cet endroit, c'est se rappeler sa fragilité, sa petitesse, sa dépendance absolue envers Allah. Fermer les yeux coupe ce lien avec la terre. Ouvrir les yeux le renforce. Il existe une autre vérité, plus subtile encore. Les yeux ouverts stabilisent le cœur. Lorsque ton regard est posé, calme, ancré, ton esprit cesse d'errer. Il devient comme un lac dont les vaguelettes s'apaisent progressivement. Tu te connectes à l'instant présent. Tu ne te perds pas dans l'imaginaire. Tu ne laisses pas ton esprit vagabonder dans des pensées qui, même si elles semblent pieuses, restent des créations de ton mental. La sunna n'est jamais arbitraire. Chaque geste, chaque position, chaque orientation, chaque détail possède une sagesse profonde. Prier les yeux ouverts, ce n'est pas regarder autour. Ce n'est pas être distrait. C'est au contraire être présent là où tu dois être. Le regard devient une clé, une porte qui ouvre l'humilité, un fil qui relie ton corps et ton cœur, une lumière qui empêche la prière de devenir un refuge illusoire. Prier les yeux fermés,
c'est parfois chercher une concentration artificielle, une concentration imposée, une concentration qui vient de toi. Prier les yeux ouverts, c'est accueillir une concentration naturelle, une concentration inspirée, une concentration qui vient d'Allah. C'est accepter d'être conscient du monde tout en étant détaché de lui. C'est réaliser que la spiritualité n'a pas besoin d'une obscurité intérieure. C'est comprendre que la lumière vient de la présence, pas de l'isolement. Certains ferment les yeux parce que leurs pensées s'agitent, parce que leur esprit s'éloigne, parce qu'ils cherchent désespérément quelque chose qui ressemble au khushu. Ils se disent « Si je ferme les yeux, je serai plus concentré ». Mais ce n'est pas vrai. Le khushu ne vient pas en éteignant la vue. Le khushu vient en éveillant le cœur. Il vient lorsque ton regard se pose là où ton front touchera le sol. Il vient lorsque ton âme reconnaît sa petitesse. Il vient lorsque ta posture exprime une vérité plus profonde que tes mots. La concentration véritable n'est pas une fermeture, c'est une ouverture intérieure, une ouverture spirituelle, une ouverture vers celui qui t'écoute. Ouvrir les yeux, c'est choisir de faire face à la réalité. C'est dire « Je suis présent, Ya Allah ». C'est dire « Je suis conscient de toi ». C'est dire « Je suis ici, dans ce moment, entièrement pour toi ». La prière est un ancrage. Elle est cette corde qui te ramène à ton essence, à ta nature première, à ton rôle de serviteur. Tes yeux, ouverts et apaisés, deviennent le signe extérieur de cette vérité intérieure. Lorsque tu fermes les yeux, tu entres en toi-même. Lorsque tu pries les yeux ouverts, tu te tiens devant Allah. Les yeux ouverts, c'est reconnaître sa grandeur. Les yeux ouverts, c'est accepter sa lumière. Les yeux ouverts, c'est marcher dans la voie qu'il a révélée. Alors, laisse ton regard se poser calmement. Ne le laisse pas errer, ne le laisse pas vagabonder, ne le laisse pas chercher. Qu'il se pose simplement là où ta tête s'inclinera. Et tu verras que ton cœur s'inclinera aussi. Ce n'est pas un détail, c'est une clé de la présence, une clé de la concentration, une clé de la sincérité. Quand tes yeux s'ouvrent, ton âme aussi s'ouvre. Et c'est là que commence la véritable prière. Imagine une caméra invisible posée dans un coin de la pièce. Tu entres, tu poses ton tapis, tu t'avances vers la Qibla. La lumière est douce, silencieuse. Ton cœur cherche la paix. Tu dis « Allahu Akbar » et là, la scène commence vraiment. Tu lèves les mains, tu les places sur ta poitrine, puis au bout de quelques secondes, ton regard se détourne. Ta main droite ajuste un pli du vêtement, tu déplaces ton pied, tu remets plus ta manche, tu passes la main sur ton cou, tu jettes un rapide coup d'œil à droite, puis à gauche. Ton corps bouge, encore, puis encore. Ces petits gestes sont tellement habituels qu'ils semblent presque invisibles. Mais si tu regardais cette scène comme un film, tu verrais la vérité. Ton corps ne se tient pas devant Allah. Il s'agite, il se disperse. Il reflète un cœur qui n'a pas encore trouvé sa place. La prière est une rencontre d'une majesté infinie, une rencontre qui demande présence, gravité, calme, pas une immobilité rigide, mais une stabilité habitée, une posture qui dit au cœur « Reste ici, ne t'en vas pas ». Quand tu bouges sans arrêt, ton âme interprète ces mouvements comme une agitation. Elle croit qu'elle doit suivre. Elle se met à bouger elle aussi. Elle devient instable, distraite, dispersée. Il existe une loi silencieuse dans la prière. Le corps influence le cœur. Le cœur influence l'esprit. L'esprit influence la concentration. Chaque geste superflu crée une fissure, une petite fuite par laquelle s'échappe la présence, une brèche où s'infiltrent les pensées, un espace où s'invite le monde. Le prophète bougeait parfois dans la prière, oui, mais toujours pour une raison, pour ouvrir une porte, pour porter un enfant, pour corriger un rang, pour accomplir ce qui servait la prière. Il ne bougeait jamais par distraction,
jamais pour ajuster un vêtement sans nécessité, jamais par habitude, jamais par agitation intérieure, parce que la prière exige quelque chose de rare, une discipline du cœur. Ne pas bouger, ce n'est pas être rigide, c'est être concentré. C'est dire à ton âme, nous sommes devant Allah, calme-toi. C'est dire à ton corps, tu n'es pas ici pour toi, tu es ici pour lui. Tu veux une preuve? Regarde un enfant lorsqu'il est excité, il bouge dans tous les sens. Regarde un enfant lorsqu'il écoute une histoire fascinante, son corps devient inerte, absorbé, concentré. Ce n'est pas que son corps se calme, c'est son cœur qui se calme, et le corps suit. Dans la prière, c'est la même chose. Quand ton âme s'installe, ton corps s'apaise. Quand ton âme se dépose, ton corps devient stable. Et lorsque ton corps bouge sans cesse, cela signifie que ton cœur n'est pas encore arrivé, qu'il est encore en route, qu'il cherche encore sa place. Chaque petit geste semble insignifiant, mais son effet est immense. Tu ajustes ta manche, ton esprit quitte la prière une seconde. Tu déplaces ton pied, ton attention se déplace avec lui. Tu regardes sur le côté, ton cœur se tourne vers autre chose, puis tu reviens, puis tu repars, puis tu reviens encore. Et ta prière devient une succession d'allers-retours intérieurs. Mais lorsque ton corps se stabilise, tout change. Ton cœur comprend qu'il peut se poser. Ton esprit comprend qu'il peut se concentrer. Ton âme comprend qu'elle peut s'incliner véritablement. Il y a une beauté immense dans l'immobilité maîtrisée, une beauté de dignité, une beauté de présence, une beauté qui dit à Allah « Je suis là, rien d'autre ne m'appelle ». Tu veux goûter à la douceur de la prière? Commence par calmer ton corps. Fais de ta posture un refuge. Fais de ton immobilité un signe d'humilité. Tu verras que ton esprit suivra. Tu verras que ta concentration se renforcera. Tu verras que ton cœur trouvera sa place. Moins tu bouges, plus ton âme respire. Plus ta prière devient profonde. Plus tu te rapproches d'Allah. La prière est faite de gestes. La prière est faite de paroles. Mais la prière n'est pas une série de gestes d'un côté et une série de paroles de l'autre. La prière est l'union des deux. Une synchronisation délicate. Une harmonie subtile. Une chorégraphie sacrée qui relie le corps et la langue. Lorsque tu dis « Allahu Akbar », ce n'est pas une parole mécanique. C'est une parole qui accompagne un mouvement. Une parole qui ouvre un geste. Une parole qui ouvre une posture. Dire les invocations au mauvais moment, c'est briser cette harmonie. C'est casser la fluidité. C'est séparer ce qu'Allah a uni. Tu vois beaucoup de gens aujourd'hui faire ceci. Ils se mettent déjà en roukou avant de dire « Allahu Akbar » ou ils disent « Sami'a Allahu liman hamida » une fois totalement redressés, ou ils s'abaissent en sujude sans que leurs mots accompagnent le geste. Cela semble être un détail, mais c'est une erreur profonde. Parce que la sunna est claire. Les paroles doivent accompagner le mouvement, pas le précéder, pas le suivre. Pourquoi cette précision? Pourquoi cette exigence? Pourquoi cette synchronisation? Parce que Allah n'a pas créé le corps et la langue séparés. Il les a créés pour qu'ils soient des instruments d'adoration, ensemble. Une langue sans geste n'est pas une prière. Un geste sans langue n'est pas une prière. Les deux doivent se répondre, comme deux battements d'un même cœur. Lorsque tu dis « Allahu Akbar » au bon moment, ton âme entre dans la posture avec ton corps. Lorsque ton « Sami'a Allahu liman hamida » accompagne ton redressement, ton cœur suit le mouvement. Lorsque ton « Allahu Akbar » descend avec toi dans la prosternation, ton esprit descend avec ton front. C'est ainsi que priait le prophète. C'est ainsi qu'il enseignait à ses compagnons. C'est ainsi qu'il montrait la beauté de la prière parfaite. Imagine un instant un musicien qui joue un instrument. Si ses mains et son souffle ne sont pas en harmonie, le son devient dissonant. De même, si ta langue et ton corps ne sont pas synchronisés,
ta prière perd sa musique intérieure. Le takbir est un battement. Le roukou est un battement. Le redressement est un battement. Le sujud est un battement. La prière est un rythme divin, un rythme sacré. Quand tu respectes ce rythme, ta prière devient fluide. Elle coule comme une eau douce, elle apaise, elle ouvre le cœur. Quand tu brises ce rythme, ta prière devient heurtée. Elle perd sa profondeur. Elle devient mécanique. Elle perd son âme. Alors, entraîne-toi à cette harmonie. Fais de chaque parole un souffle. Fais de chaque geste un signe. Fais de chaque synchronisation une offrande. La prière n'est pas seulement ce que tu dis, la prière n'est pas seulement ce que tu fais. La prière est la manière dont tu dis et dont tu fais. Et chaque détail compte, chaque battement compte, chaque parole compte. Synchronise, respire, accompagne chaque mouvement d'un dhikr, et tu ressentiras la prière comme jamais auparavant. Il y a une scène que beaucoup connaissent sans jamais l'avouer. La prière faite entre deux choses. La prière accomplie comme un pont rapide entre un moment et un autre. On se lève, on prononce, on s'incline, on se prosterne. Mais en réalité, le cœur n'a pas encore compris ce qui se passe, que le salam est déjà prononcé. Et ce n'est pas seulement une petite erreur technique. C'est une fissure, subtile mais dangereuse, dans la structure même de la prière. Tu vois, la prière n'est pas seulement une succession de gestes. C'est un voyage. C'est un espace entre toi et le monde. Un espace où le temps doit ralentir, où ton corps doit apprendre à se poser, où ton âme doit enfin entendre quelque chose qu'elle n'entend jamais ailleurs. Quand tu te précipites, tu brises ce voyage. Tu prives ton âme de quelque chose dont elle a un besoin vital. Mais trop de gens, aujourd'hui, sont devenus prisonniers du rythme du monde. Ils courent, 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 et même dans la prière, ils continuent de courir. Comme si Allah demandait la rapidité, comme s'il était lui aussi pressé. Alors que le prophète a été clair, limpide, sans ambiguïté, celui qui ne se rassure pas dans son inclinaison et dans sa prosternation, sa prière n'est pas valide. Pas valide, pas moins belle, pas moins méritoire, pas incomplète. Non, pas valide. Ce propos devrait faire trembler nos cœurs. Parce qu'on ne parle pas ici d'un petit détail. On parle d'une condition essentielle. Une colonne sans laquelle la prière s'effondre. Pourquoi se presse-t-on ? Il y a plusieurs raisons et elles disent beaucoup sur l'état du cœur. 1. Parce que dans notre tête, autre chose semble plus urgent. On pense à ce qu'on faisait avant. On pense à ce qu'on va faire après. On pense à quelqu'un, à une tâche, à un bruit, à un écran. La prière devient une parenthèse entre deux préoccupations. Mais ce que l'on oublie, c'est que la prière était censée être la préoccupation principale. 2. Parce qu'on n'a pas pris l'habitude de savourer beaucoup, pris de vite parce qu'ils n'ont jamais appris à goûter. Ils n'ont jamais senti ce que signifie ralentir pour Allah. Ils n'ont jamais goûté la douceur d'un roukou stable, la paix d'un sujud prolongé, la profondeur d'un tashahhud vécu sans se presser. On ne savoure pas ce qu'on n'a jamais appris à aimer. 3. Parce qu'on ne réalise pas la grandeur de ce qu'on fait. Si tu étais devant un roi de la terre, tu ferais attention à chaque geste, tu te tiendrais droit, tu articulerais chaque mot. Mais tu te tiens devant le roi des rois, et pourtant, tu bâcles, pas par manque de foi, pas par arrogance, mais par oubli. L'oubli de celui qui te voit, l'oubli de celui qui t'écoute, l'oubli de celui qui t'appelle 5 fois par jour pour te purifier. La tranquillité, pas une option, une obligation. La tranquillité, at-tumanina, c'est un mot qui contient une lumière immense. Ce n'est pas seulement faire les choses lentement, c'est permettre au corps de se poser, au cœur de se connecter, à l'esprit de s'aligner à ce qu'il récite. Quand tu t'inclines, ton dos doit se stabiliser, pas juste s'arrondir et remonter aussitôt. Tu dois sentir ce moment où ton corps ne bouge plus, où tu n'es plus dans l'action, mais dans la présence. Quand tu te prosternes, ton front doit se reposer,
reposer, pas toucher et repartir. Tu dois sentir le sol, sentir ton corps s'abandonner, sentir ton cœur lâcher ce qu'il porte. Quand tu t'assois, ton corps doit réellement s'asseoir, pas se poser à mi-chemin, pas s'accroupir une fraction de seconde. La tranquillité, c'est quand la posture devient un état, pas une transition. Et là, tout change. La prière devient un refuge, un lieu intérieur, un souffle. Chaque posture est un univers. Les postures de la prière ne sont pas des positions physiques isolées. Ce sont des états spirituels, des symboles divins, des portes vers des mondes différents. Le ruku, reconnaître la grandeur d'Allah. Dans le ruku, il y a quelque chose de profondément humain. C'est l'endroit où ton dos, symbole de force, s'incline devant celui qui t'a donné cette force. C'est l'endroit où ton orgueil fond, où ton ego se calme, où ta langue prononce « Subhana Rabbiyal Azim ». Gloire à mon Seigneur, le Grand. Ce n'est pas une phrase que tu récites, c'est une réalité que tu reconnais. Dans ce moment, tu dis à Allah « Je sais que tu es grand et je sais que je suis petit ». Mais comment goûter cela si ton dos n'a même pas le temps de comprendre qu'il est incliné? Le ruku est une école de vérité. Une école où tu apprends à te remettre à ta place. Une école où tu apprends que tout ce que tu portes, fardeau, projet, ambition, ne pèse rien devant la grandeur de Dieu. C'est une posture qui te libère, comme si tu déposais enfin quelque chose de lourd. Comme si tu disais « Ya Rab, prends ce poids, toi qui es Al-Azim ». Le soujoud, le moment le plus proche. Ici, tout change. Ce n'est plus une simple inclinaison. Ce n'est plus une annonce de grandeur. C'est le moment où tu te mets dans la position la plus humble que l'être humain peut avoir. Ton front, symbole de dignité, de fierté, de visage, de personnalité, se pose sur le sol. Et c'est là, à cet instant précis, que tu es le plus proche d'Allah. Le prophète l'a dit clairement. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Pourquoi? Parce que dans cet instant, tu n'as plus rien à défendre, rien à montrer, rien à prouver. Tu es littéralement au sol, mais spirituellement plus haut que jamais. Plus tu restes longtemps en prosternation, plus tu sens quelque chose s'adoucir en toi. Quelque chose fond, quelque chose se dissout, comme si le cœur lui-même faisait sujude. Une prosternation rapide est une prosternation volée. La volée à Allah, c'est se voler soi-même. Ralentis ta prosternation, savoure-la, étire-la. Tu verras, quelque chose se débloque dans le cœur que rien d'autre ne peut débloquer. Le tashahhud, le témoignage vivant. C'est une assise particulière. Tu n'es pas debout, tu n'es pas au sol. Tu es assis, stable, en équilibre, comme entre la terre et le ciel. Et tu prononces « At-tahiyyatu lillah ». C'est un discours, un témoignage, une déclaration d'amour, une reconnaissance de la prophétie, de la vérité, de la guidance. Mais si cette assise dure 2 secondes, comment veux-tu que ton âme comprenne ce que tu dis? Le tashahhud est un moment où tu dis à Allah « Je crois, je témoigne, je m'engage ». Et cet engagement mérite un instant de calme, un instant de silence intérieur, un instant où la langue parle mais où le cœur écoute. Il y a un secret dans la prière. Plus tu ralentis, plus tu te rapproches. Pas seulement d'Allah, mais aussi de toi-même. Le monde t'arrache tes pensées, la prière te les rend. Le monde te disperse, la prière te rassemble. Le monde t'épuise, la prière te restaure. Mais pour cela, il faut arrêter de courir. Il faut accepter de se poser, de respirer, de prendre le temps. Alors prends ce moment comme un miroir. Regarde ta prière, regarde ton ruku, regarde ton sujud, regarde ton tashahhud et demande-toi, est-ce que je vis ma prière ou est-ce que je l'exécute? Tu verras. La réponse vient vite. Si ce rappel a touché ton cœur, alors prends un instant. Le monde t'appelle dans 1000 directions, mais Allah t'a appelé ici.
Il t'a amené à ces mots, à cette minute, à cet instant précis. Et rien n'arrive sans sa sagesse. Alors, si tu veux faire partie des gens qui embellissent leurs prières, qui apprennent à ralentir, qui renouent avec la tranquillité, fais un petit geste qui peut tout changer. Abonne-toi à Le Savoir islamique. Pas pour le chiffre, pas pour la visibilité, mais pour rester connecté à des rappels qui adoucissent le cœur et qui te ramènent à l'essentiel. Écris en commentaire « Ya Allah, embellis ma prière ». Ces mots, ce ne sont pas seulement des lettres. Ce sont une intention, un engagement, une invocation, et peut-être le début d'un changement dans ta vie. Et si tu veux être une cause de lumière, si tu veux être une source de khayr pour quelqu'un, partage ce rappel. Parce qu'un rappel transmis, c'est une lumière qui continue. C'est une récompense qui se multiplie. C'est peut-être une personne qui revient à Allah grâce à toi, sans même que tu le saches.